plus et on laisse patienter nos téléspectateurs. On parle aujourd'hui d'un jeu exceptionnel, en tout cas, qui est en train de faire ses preuves dans le commerce. Et nous recevons son fondateur, un Marseillais, Alain Natton. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes désormais une star, on peut le dire comme ça, grâce à votre jeu qui est à côté de vous. Ça s'appelle Folix. Oui, merci à tous de m'accueillir. Je suis ravi d'être sur le plateau d'LCM. Je me sens un petit peu comme à la maison maintenant. Oui, c'est vrai que vous êtes un habitué. C'est un grand plaisir. Alors, parlez-nous de ce jeu pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Alors, Folix, de quoi s'agit-il? C'est un jeu éducatif, mais c'est également un jeu qui permet d'apprendre les tables de multiplication en s'amusant. Donc, à l'intérieur, on va trouver un plateau. Il est ici. On pourra le déplier, etc. Ouais. On va retrouver également des pions et un jeu de cartes. Le fonctionnement est très simple. Les cartes qui sont ici sont en fait des cartes valeurs. À chaque carte valeur correspond le produit d'une multiplication. Le jeu Folix, c'est un jeu de mémo où en fait il va falloir gagner 20 pions, mais pour gagner 2 pions pour commencer, il va falloir retrouver le produit d'une multiplication. Si par exemple nous avons, je ne sais pas, on va prendre la carte 27, il va falloir retrouver un 3 et un 9, puisque 3 x 9 font 27. Pour la carte 28, il faudra retrouver un 7 et un 4, puisque 7 x 4, ça fait 28, etc. On parle de maths, ça s'adresse uniquement aux enfants ou pas? Alors ça ne s'adresse pas qu'aux enfants, parce qu'à l'intérieur, il va y avoir de nombreux pions pièges, des pions qui vont dire de donner 2 pions à l'adversaire, donner 3 pions, on a le droit de tout mélanger, on a des pions de joker, on a des pions qui permettent de tricher de manière légale pendant 10 secondes, etc. Donc c'est tricher de manière légale, c'est pas mal ça. À l'intérieur on a le droit de tout regarder pendant 10 secondes, mais seulement celui qui aura la chance de tourner le fameux pion qui dira qu'on peut le faire. C'est pas très important. Je vais plutôt montrer le concept maintenant. Oui. Donc les pions sont ici, ils sont retournés face cachée sur le plateau. Il faut les retourner. On l'a dit sur la carte 28 par exemple, ou la carte 27 qui est ici. Il faut retrouver un 3 et un 9. Et pour les petits qui ne connaissent pas les tables, le 9 est bleu, le 3 est rouge, et l'association de couleurs fait qu'on ne peut jamais se tromper. 3 x 9, ça fait bien 27. Ici, il nous faudra donc même principe, le même principe. Il nous faut donc un pion vert, et tous les pions verts sont des 4, un pion 7, tous les pions 7 sont des jaunes, 7 x 4, ça fait 28, etc. Donc les enfants qui ne connaissent pas les tables de multiplication vont s'aider avec la couleur. Évidemment, les parents qui jouent avec leurs enfants ne vont pas lui dire trouve un pion vert, ils vont lui dire trouve un pion 4. Alors Alain Natton, vous êtes kinésithérapeute à la base. Donc c'est vrai que le rapport, que le lien entre les deux n'est pas forcément c'est un petit peu une logique. surprise. D'où vous est venue cette idée? Je me suis retrouvé par hasard dans un salon de jeux à Cannes. J'ai vu des jeux, je voulais rapporter des souvenirs pour mes enfants. Je cherchais quelque chose que j'ai pas trouvé, alors je l'ai créé, tout simplement. Et oui, vous avez été même récompensé pour ça, un meilleur inventeur de France, concours Lépine à Paris. Exact. J'ai été à Paris donc pour présenter le concours Lépine. On m'a laissé présenter plusieurs inventions, plusieurs créations. Donc j'ai présenté un jeu sur la géographie qui a pris également la médaille de bronze. Pourquoi j'en parle? C'est parce que là on l'a présenté à la grande distribution. Et l'année prochaine, il y a beaucoup d'autres jeux de ma gamme, donc de la gamme Anatons Édition, qui seront commercialisés au niveau national. Waouh! Alors attendez, vous avez le temps de faire kiné là? Je manque un petit peu de temps actuellement, mais j'ai des remplaçants et j'ai mes collègues au cabinet qui sont remarquables et qui assurent une relève, ils me permettent vraiment. Au cabinet, alors, ce que Betty tient dans la main là, ce sont des magnettes que la ville de Marseille m'a demandé de faire pour les distribuer dans les écoles. Donc ce sont des petits magnettes éducatifs qui reprennent en fait le principe de Folix, où on va voir des couleurs. Là par exemple on aura la table de 4, donc on le met sur le frigidaire, on peut donner à l'enfant pour qu'il s'amuse. C'est tout simplement des outils pédagogiques pour les enfants. Alors là les magnettes, oui, ça c'est distribué par la ville de Marseille. On a vu que Marseille était donc partenaire de cet événement. D'ailleurs je vais vous les faire cadeau. Hop, pour Béa. Parlez-nous, Alain Natton, du parcours de ce jeu depuis sa commercialisation, parce que beaucoup de succès, je le disais, vous êtes passé plusieurs fois à la télé, apparemment il se vend bien aussi, c'est ça? Le jeu se vend très très bien actuellement, c'est une des meilleures ventes de jeux de société en France, et ce qui est surprenant c'est que c'est un jeu éducatif, bien au-delà du fait que c'est un jeu marseillais. Le jeu fait un véritable carton, dès qu'il rentre dans un magasin il est rapidement en rupture de stock, on a du mal à le retenir. Comment vous l'expliquez ça? Parce que les maths généralement, je dirais qu'on ce que les enfants préfèrent. C'est vrai, j'ai réussi en fait à faire d'un jeu éducatif un vrai jeu de société. C'est ça l'objectif. On n'a pas l'impression que c'est un jeu éducatif, on en sort complètement, il est très ludique. Après on est fort en maths, on a super bonne note au bac, ça? On devient assez fort en maths, c'est vrai. Qu'est-ce qui vous attend maintenant dans les prochaines semaines, j'imagine? Alors il se passe plein de choses. La Provence, donc, qui est partenaire, va commencer à diffuser à partir de demain la bande dessinée de Folix, où il va y avoir des petites énigmes, où on pourra également gagner des jeux sur la Provence. Une bande dessinée Folix? Oui, alors elle est très 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 bien faite et ça va beaucoup plaire. Il va y avoir 5 épisodes en fait. On va en avoir une qui sera demain, on sera le 16, et on aura une prochaine le 17, et ensuite le 22, le 23 et le 24, on aura les 3 autres épisodes où on va présenter toute la famille de Folix, son grand-père Papix, sa grand-mère Maniwaki, son petit frère Minu
Linus, sa sœur Fastoche, etc. On va voir toute la famille. D'accord, bah écoutez, c'est plutôt... Il se passe encore plein de trucs. Bon, alors sur Marseille, moi j'avais peur que les Marseillais ne trouvent pas de boîte, parce que bien souvent sur mon adresse de contact, j'ai des gens qui me disent je ne trouve pas le jeu, et donc il y a des commerçants dans la ville qui ont accepté, ils ne vendent pas du tout de jeux de société normalement, ils ont accepté de faire une opération pour donner des boîtes de jeux en fonction d'un certain nombre de boîtes d'achat. Est-ce que je peux montrer la fiche de certains partenaires? Oui, allez-y. Alors là par exemple, ce sont des partenaires qui vendent habituellement des chaussures, ils ont 3 magasins sur Marseille, ça s'appelle Espace Godas, et donc pour 70 € d'achat, ils offrent une boîte de jeux. Allons-y. D'autres jeux en plus en perspective, je crois. Alors, pour l'année prochaine, il y aura un jeu d'écriture, ça s'appelle Folimo. C'est un jeu où il va falloir écrire c'est un jeu d'écriture où les enfants vont pouvoir s'amuser avec les parents. On l'a testé dans des ludothèques, c'est un jeu qui marche très très fort. On doit écrire un mot le plus rapidement possible, appuyer sur un buzzer, etc. D'où viennent toutes ces idées, Alain Nathan, très franchement? J'ai toujours été assez créatif, on m'a jamais donné la possibilité de montrer ce que je savais faire, là maintenant je le fais. J'ai eu des contacts avec Europe 1 sur Paris, puisque moi à la base je suis auteur, compositeur et interprète, je chante. Vous avez décidément beaucoup de casquettes. Chantez-nous quelque chose, tiens justement. Non, là vous exagérez. Si, allez-y. Promis, non, pas vraiment. Je promets, je vais faire une chanson pour la chaîne Marseille, à la limite je reviendrai la chanter avec Betty pour la météo, elle m'a promis que je viendrai la présenter avec elle. Effectivement, une très bonne idée, on prend note en tout cas, et on vous retrouvera en tout cas évidemment bientôt à Marseille et sur LCM. Merci beaucoup Alain Nathan. Passons maintenant à la chronique de Betty, on va parler d'autre chose, d'environnement. Allez, c'est le chiffre du jour.